Bienvenue dans un tout nouveau podcast, un podcast fait par une étudiante en architecture qui se pose des questions. Ce podcast, ce sera mes réflexions sur la vie, sur le monde, sur mes études. Tu peux l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur ma chaîne YouTube, Louise Blanche. Aujourd'hui, on va parler du thème du voyage. Alors n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un commentaire ou un avis positif ou à me soutenir sur ma page Tipeee. Alors c'est parti pour ce deuxième épisode du podcast Je me pose des questions. On va parler du voyage. Alors pourquoi j'ai eu envie de développer cette thématique? Tout simplement parce que je viens de rentrer du voyage à Rome qu'on a fait avec ma promo et c'est vrai que ce voyage il était extrêmement enrichissant sur plein d'aspects et je me suis dit que j'avais fortement envie de parler du fait de voyager parce que à chaque fois que je voyage j'adore vraiment et ensuite le fait de revenir un peu à ma réalité ça me fait toujours remettre beaucoup de choses en question et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Pour moi, le voyage, c'est vraiment une source de bonheur, une expérience extraordinaire. Que ça soit d'aller loin ou pas loin d'ailleurs, on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour vraiment voyager. Mais pour moi, le voyage, c'est vraiment cette idée de découvrir de nouvelles choses, des nouvelles personnes, de nouvelles cultures, des nouveaux endroits, des nouvelles architectures, mais aussi une nouvelle manière de vie, une nouvelle manière d'être. Et à chaque fois que je voyage personnellement, j'essaye de m'imaginer en fait en train de vivre à cet endroit, en train d'avoir la vie de ces gens et ça me permet aussi de remettre un peu en perspective ma propre vie et mes propres habitudes parce que ce qui est ma vie pour moi c'est la normalité mais en fait ce n'est que ma normalité, c'est pas la normalité de tout le monde et donc à chaque fois que je voyage, essayer de me mettre un petit peu dans la peau des personnes qui habitent à l'endroit où je vais, ça me permet vraiment de réinventer un petit peu et de réinterroger ma manière d'habiter et ma manière de vivre. Quelque chose que j'adore avec le voyage, et surtout quand j'ai l'occasion de bouger, de vraiment découvrir plusieurs endroits en un laps de temps assez court, c'est cette idée d'être toujours très stimulée, de découvrir à chaque fois des nouvelles choses. Je sais que quand j'ai fait par exemple des road trips ou alors que j'ai visité une ville qui était vraiment très très dense, très très riche, j'ai vraiment cette impression que à chaque minute de chaque heure, je vais vraiment découvrir quelque chose d'entièrement nouveau et mon cerveau est tellement stimulé par plein de sens en fait, parce que ça soit la vue avec ce qu'il y a autour de moi, mais aussi le goût quand on va tester des choses, goûter des choses, même l'ouïe, parce que en fonction des endroits où on va, c'est pas forcément les mêmes sons. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment hyper riche. Et notre cerveau, il est à fond et il est hyper concentré à capter tous ces éléments. Et ensuite, je sais pas toi, mais moi, quand je rentre de voyage, souvent, j'ai une espèce de fatigue parce que il a fallu que j'ingère tout ça très rapidement et donc après, il me faut un peu de temps pour processer. Et c'est vrai que quand je voyage, j'ai toujours envie de garder une trace. Quand j'étais petite, j'écrivais dans un carnet ce que je faisais chaque jour. Ensuite, j'ai pris des photos, j'ai commencé à filmer, comme on peut le voir avec cette chaîne YouTube. Et pour l'instant, je suis en train d'essayer de revenir un petit peu au fait de prendre des notes, de faire des dessins, parce que c'est aussi une manière pour moi d'ancrer les choses. Et j'ai l'impression qu'une fois que je les ai écrites, ça a vraiment existé. Et j'aime bien ensuite retrouver mes carnets de voyage et pouvoir me replonger un peu dedans et ça me permet aussi d'avoir la vision que j'avais sur le moment. Ce qui est super fort aussi avec le voyage, c'est cette idée de créer des souvenirs. Je sais pas à toi, mais personnellement, j'ai fait des voyages des fois de 1 ou 2 jours et j'en ai tellement de souvenirs alors que quand on y pense sur les 365 jours de l'année, de combien de jours on va vraiment vraiment se souvenir et souvent ces journées de voyage ça fait des vrais souvenirs hyper riches, des souvenirs à part entière alors qu'autrement notre vie quotidienne tout se mélange un petit peu. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable avec le voyage, c'est que en très peu de temps et avec très peu d'éléments en fait on va créer des souvenirs qui vont rester à jamais et qui vont vraiment rester dans notre tête, dans notre esprit, parce que le voyage, il a créé cette espèce d'effervescence, en fait, de découverte, mais aussi de réflexion. Et tout ça, ça va rester en nous, ça va rester ancré en nous et ça va nous forger nos souvenirs. Et pour moi, le voyage, il est à la fois très complet tout seul ou à plusieurs, mais je pense que le fait de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre, ça permet en plus de créer des souvenirs à deux et généralement quand t'as voyagé avec quelqu'un, t'as créé disons une autre relation parce que t'as vraiment passé un moment fort ensemble et t'as découvert des choses ensemble et je trouve que ça crée des nouveaux liens en fait qui sont pas forcément possibles de créer autrement.
Et c'est vrai que pour moi, quand je voyage, le fait d'essayer de me mettre un petit peu dans la peau des personnes que je côtoie ou qui sont à l'endroit où je suis, ça fait vraiment toute la différence. Moi, je suis passionnée par la manière dont les gens vivent et je pense que je suis pas la seule. Et en fait, cette idée de me dire, mais si j'avais habité là, si j'avais grandi là, et c'est quelque chose, voilà, ce n'est pas mon choix, comment aurait été ma vie et à quel point elle aurait été différente. Et c'est vrai que souvent, on se pose pas trop la question en fait dans notre vie quotidienne parce qu'on ne voit que notre sphère, que notre milieu. Et en fait, dès qu'on commence à bouger un petit peu, à voir d'autres endroits, forcément, l'endroit où on grandit, ça influe énormément la manière dont on vit. Et par exemple, quelqu'un qui va grandir au milieu des montagnes va sûrement pas du tout faire les mêmes choses que quelqu'un qui va grandir à côté de la mer, par exemple, que ça soit au niveau des passions, au niveau des sorties, au niveau même de la conception de la vie. De la même manière, entre quelqu'un qui va grandir en ville ou alors au fin fond de la campagne, ça va être totalement différent. Et tout ça, tous ces éléments, que ce soit géographiques, culturels, même climatiques, ça va influencer la manière dont on vit et je trouve ça mais fascinant d'essayer d'imaginer vraiment la vie que les gens ont et de me mettre à leur place et de m'imaginer moi avoir leur vie et à quel point ça pourrait me plaire ou à quel point ça pourrait ne pas me plaire. Et il y a des fois je suis allée à des endroits où je me suis vraiment dit que j'aimerais pas y être, j'aimerais pas y habiter. Et c'est pas pour ça que les personnes qui y sont, elles ne sont pas heureuses, mais ça correspond pas forcément à ce que moi j'ai envie. Mais par contre, il y a vraiment des moments où je vais à des endroits et j'aimerais trop y habiter. Et pas juste y aller en vacances ou c'est pas juste un endroit que j'apprécie, mais c'est juste que le fait de s'imaginer y habiter, ça me procure du bonheur parce que je me dis que cet endroit possède plusieurs éléments qui pourraient me rendre heureuse. Et c'est une sensation un petit peu étrange qu'on peut avoir. Et le fait des fois d'avoir des endroits comme ça qui sont autre part sur Terre, par exemple que l'endroit où on vit, où on se dit que si on y habitait, on serait sûrement heureux, et bah je trouve ça un peu génial et ça fait comme si ça nous faisait des deuxièmes maisons sur Terre et c'est des endroits où on se sent bien sans vraiment forcément comprendre pourquoi, juste parce qu'il y a ce petit sentiment d'appartenance ou en tout cas d'être à l'endroit qui est bien pour nous. Et comme je te disais, à chaque fois que je rentre de voyage, j'ai cette même remise en question d'à peu près toute ma vie. Déjà parce que quand je voyage, du coup, j'ai cette stimulation un petit peu tout le temps. Je vais tout le temps découvrir des nouvelles choses. Je vais tout le temps apprendre des nouvelles choses, découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles manières de faire. Et donc, le fait d'être autant stimulé, bah, au bout d'un moment, le cerveau il s'habitue un petit peu et ça devient la normalité. Et je sais qu'à un moment, j'avais fait un road trip de 2 semaines qui était hyper riche. Tous les jours, je découvrais des nouveaux endroits. À chaque fois, je faisais du sport, je découvrais un peu la nature, les monuments et j'avais juste adoré. Je m'étais sentie trop bien. Et en fait, le fait de rentrer en cours, tout de suite, on est remis dans un bain d'activités qu'on n'aime pas forcément, en tout cas qui sont moins stimulantes. Et le fait de devoir tout d'un coup revenir à la réalité, et souvent c'est ça avec le voyage, parce que on est en voyage et puis on rentre, et puis on retourne en cours, à l'école, au travail. Et souvent, ce retour, il est un peu dur, il est un peu brutal, on a besoin d'une petite période d'adaptation. Et je sais que mes plus gros moments de remise en question, c'était au retour de voyage, une fois que je m'étais sentie bien à un endroit, où je m'étais un peu pris dans le jeu et où j'avais un peu imaginé ma vie à cet endroit. En tout cas, voilà, il y a un moment j'étais allée au Canada et j'avais vraiment vécu comme eux en fait. Je m'étais vraiment sentie un peu à ma place et je m'étais un peu prise dans le jeu. Et le fait de devoir rentrer, le fait de revenir dans ma petite vie morose, le fait de revenir dans mon établissement scolaire, avec ma vie, mes amis, mes profs, mon environnement en fait, celui dans lequel j'ai toujours évolué, bah ça m'a un peu chamboulée parce que je l'avais un peu laissé de côté pendant que j'étais en voyage et pourtant ça fait partie de moi. Mais le retour a vraiment été difficile. Et le fait aussi de devoir revenir en cours, d'être assis sur une chaise, d'écouter des choses qui sont pas forcément ce qui, moi, me passionne intérieurement. Tout ça, en fait, ça a contribué au fait que je me suis sentie pas très bien.
Et ça a duré un peu de temps, et à chaque fois que je rentre d'un voyage où je me suis vraiment sentie heureuse, profondément heureuse, fondamentalement heureuse, derrière j'ai une énorme remise en question, tout simplement parce que je me rends compte quand je rentre que là où je suis actuellement, c'est pas là où je suis fondamentalement heureuse. Et la question c'est toujours mais comment faire pour arriver à être heureux? Et donc à partir de là, il y a toujours une grande remise en question, que ça soit par mes activités, par ce que je fais, l'orientation, les personnes qui sont autour de moi, qui partagent ma vie, les relations que j'ai avec les personnes qui sont autour de moi, tout ça. Après, je le remets tout le temps en question et généralement, c'est là qu'il y a les plus gros changements au final. Les voyages, ça me fait aussi me permettre de me rendre compte de ce que j'aime fondamentalement et des endroits où je me sens bien. Au final, je me suis rendu compte par plusieurs voyages que j'aimais bien la campagne, mais j'aimais bien la ville aussi. J'ai toujours cette ambivalence un petit peu, et je pense que j'en reparlerai dans un autre podcast. Mais j'aime bien le climat tempéré, tout simplement. C'est vraiment... J'aime bien quand il fait chaud et tout, mais je me rends compte que là où je me sens fondamentalement bien, c'est dans un climat tempéré. Je me rends compte aussi que j'apprécie par exemple les lacs. C'est un truc tout bête, mais à chaque fois que j'étais au bord d'un lac, que je pouvais aller nager dans le lac, etc., je me sentais fondamentalement heureuse. Et cette idée de fondamentalement heureuse, c'est quelque chose que je recherche et que je trouve des fois, mais sans l'avoir pensé ou vraiment sans me dire que là je vais me sentir bien, mais je me sens bien et c'est assez fou. Je sais que quand je suis à un endroit un peu vallonné, en tout cas où il y a du relief, où c'est pas forcément des montagnes, mais en tout cas des collines, je me sens bien. J'aime bien la vue qu'il y a et j'aime le fait de pouvoir être entourée de nature, mais que ce soit pas tout plat ou alors trop abrupt. J'aime bien ce petit côté un peu vallonné. Ça me fait ça, par exemple, dans le Jura, quand il y a des petites montagnes ou ce genre de choses. Je me rends compte aussi que j'aime bien pouvoir sortir, j'aime bien pouvoir aller au restaurant ou à des terrasses de café ou de bar et que j'aime bien vivre un petit peu cette vie du fait de sortir, retrouver des amis, tout ça. Et souvent, en fait, j'essaye de m'imaginer si moi, ma vie, elle était là et si j'avais des amis là et si j'avais des personnes à retrouver. Et c'est vrai que ça donne trop envie. Et à la fois, le voyage, il nous permet de savoir nous ce qu'on aime et ce qu'on veut, mais aussi nous permet de nous rendre compte de nos privilèges et de là où on a grandi. Je sais que le voyage, au final, le plus marquant que j'ai fait, c'est quand je suis allée au Maroc. Parce que j'ai vu des choses que j'avais pas l'habitude de voir. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans les pays riches et développés. Et en tout cas, dans des endroits un peu développés où il y avait du tourisme, etc. Et d'être à un endroit où il y avait des personnes qui n'avaient pas forcément accès à l'éducation, qui n'avaient pas du tout le même niveau de vie, le même niveau d'éducation, la même mentalité, ça a vraiment chamboulé quelque chose. Et au final, c'est en allant là-bas que j'ai le plus voyagé parce que c'est là où je me suis vraiment rendu compte des privilèges que j'avais. Euh, et ça, enfin, c'était incroyable en fait. Juste le fait de voir des familles accumulées sur une mobilette, je me suis dit, mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu et que j'ai jamais vu. Et rien que ça montre la chance que j'ai en fait. Et sur plein de petites choses, que ce soit matériel, spirituel, intellectuel, je me rends compte que j'ai de la chance, je me rends compte aussi du milieu dans lequel j'ai grandi et je le remets aussi en question par rapport à ce que je peux voir et je pense que le fait de voyager, ça aide vraiment à avoir un peu un recul sur là d'où on vient, sur les coutumes, sur les habitudes, sur les personnes et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément acquérir quand on est tout le temps dedans parce que c'est comme s'il fallait en sortir pour vraiment le comprendre. C'est comme un truc tout bête, mais le système de santé en France, quand on y est, on s'en rend pas compte. Quand on en sort, on se rend compte de la chance qu'on a. C'est ça, c'est ce genre de choses. Je me rends compte que j'ai énormément de chance de pouvoir faire mes études dans mon pays, par exemple. Je me rends compte que j'ai énormément de chance de pouvoir me faire soigner sans m'endetter. Je me rends compte que j'ai énormément de chance de pouvoir voter parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire partout. Et tout ça, j'ai l'impression qu'il faut réussir à en sortir pour vraiment pouvoir s'en rendre compte et l'apprécier. Je dis pas qu'on peut pas l'apprécier sans en être sorti, mais en tout cas, on s'en rend pas forcément compte. On prend toujours ce qui est autour de nous comme acquis. Mais en réalité, on a juste beaucoup de chance par rapport à énormément de monde. Enfin, sur 7 milliards d'humains sur Terre.
on fait partie des personnes qui ont la vie la plus simple. Et donc, juste faut le savoir et faut en être reconnaissant. Juste le fait de pas avoir à s'occuper de savoir si on va pouvoir boire ou manger dans la journée, c'est énorme en fait. C'est rien. Le fait de pouvoir avoir comme privilège de se dire qu'est-ce que je vais manger ce soir et pas est-ce que je vais manger ce soir, c'est énorme. Et ça, je pense que le voyage, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de m'en rendre compte. Et j'avais très envie de voyager dans des pays moins développés et de me rendre vraiment compte du monde. Et c'est vrai que ça change un peu un truc. On se rend compte de la chance qu'on a. Et il n'y a pas forcément besoin de voyager très très loin ou même d'aller dans des pays très peu développés. Juste des fois, changer d'environnement, changer de personne avec qui on est, ça peut faire la différence. Et puis je trouve aussi que rencontrer des personnes quand on est en voyage, c'est hyper enrichissant parce que ces personnes, du coup, elles n'ont pas le même chemin de vie que nous, elles n'ont pas le même mode de vie et elles ont souvent toujours grandi à l'endroit où on les rencontre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Rencontrer des personnes qui ont grandi dans ce milieu qui était différent du mien et un peu comparer nos manières de penser, de voir les choses, de voir le monde, de vivre. Moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant et en fait, de pouvoir avoir du coup l'avis de quelqu'un qui est un peu dans notre situation, qui lui, c'est sa normalité, et on se rend compte que nous, notre normalité, c'est pas la même, et pourtant, ça nous paraît à tous les deux normal. Et ensuite, on peut confronter et on peut voir à quel point, là d'où on vient, c'est tellement différent, et comme on a évolué, c'est tellement différent, sans être forcément fondamentalement aussi différent que ça. Et après, il y a les personnes qui ont beaucoup voyagé et qui sont aussi très intéressantes, parce qu'elles ont déjà ce recul sur les choses, et elles peuvent nous en apprendre sur plein d'autres endroits où on n'a pas forcément pu aller. Donc voilà, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est tellement enrichissant. Et personnellement, je suis en études d'architecture, j'étudie le comportement des gens, je m'intéresse à comment les gens vivent, là où ils vivent, comment ils habitent leur milieu, et le fait de voyager, ça permet de montrer aussi d'autres manières de faire, d'autres climats, d'autres priorités, d'autres valeurs, d'autres conceptions de la vie, et ça c'est juste passionnant. Alors si tu peux voyager, que ça soit loin ou pas loin, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la terre comme je te l'ai dit, juste des fois prendre le train pendant quelques heures, changer d'endroit, changer de région, changer de pays, mais pas forcément, même en France on a beaucoup de choses, mais je conseille quand même d'essayer d'aller à des endroits qui sont différents des nôtres, parce que des fois en fait on peut voyager, mais on peut voyager au final à des endroits qui vont pas tant que ça nous dépayser, en tout cas qui seront très proches de ce que nous on a. Et moi je le vois quand je voyage en Europe, dans la partie de l'Europe vraiment développée, quand tu fais toutes les grandes villes d'Europe, au final ça change pas tant que ça, il y a des petites différences locales, un peu des coutumes, les langues sont pas les mêmes, mais fondamentalement ça reste à peu près la même chose. Et dès que tu vas aller à des endroits qui n'ont pas le même niveau de développement, qui n'ont pas les mêmes religions, la même culture, là ça va être vraiment différent, et là ça va beaucoup plus t'impacter en fait. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je me pose des questions sur le voyage. J'espère que ça t'a plu. Tu peux toujours liker, t'abonner, mettre un commentaire ou un avis positif si ça t'a plu. Et je te rappelle, j'ai mon Tipeee qui est ouvert, donc Louise Blanche, tu peux faire un don de 1 € par mois pour pouvoir soutenir du coup ce podcast et ce que je fais. Donc voilà, c'était Louise Blanche. Je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast et surtout continue à te poser plein de questions.